Eh ben bonjour Lucas, Bonjour Thibaut, comment ça va? ça va et toi? Très bien. Ça va, c'est gentil. Bienvenue dans cette émission Parle-moi de ton projet. Est-ce que, donc toi tu as réalisé le court-métrage qui, j'ai plus le nom en tête, mais C'est dur la vie. C'est dur la vie. Ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors en fait, ce court-métrage a été c'est un... Comment je fais ça? En fait, ça raconte juste mon histoire en fait. Quand j'étais petit, cette situation en fait m'est arrivée. C'est-à-dire que à 12 ans, je devais assembler des cubes et tout ça les uns sur les autres pour faire travailler ma main. Parce que j'ai un handicap à la main droite. Et du coup, c'était très dur et j'ai voulu transmettre en fait la difficulté que c'est d'accepter le handicap, de vivre avec, et aussi d'apprendre à surmonter toutes les petites choses en fait du quotidien. Et ça a été le cas quoi. Ok. Ce petit truc là. Voilà. Donc ton court-métrage est en fait un biopic. Ouais, un peu ouais. C'est un peu sur une situation de ma vie quoi. Ok. Dans ton court-métrage, tu travailles avec une association, enfin tu tournes dans un lieu. C'est un lieu d'association pour les personnes en situation de handicap ou c'est un lieu qui a accepté... Non, c'est en fait un centre, et, si je me trompe pas, social, en fait, où ils font des activités. Et en fait, il y a des personnes âgées, des jeunes, enfin un peu tout le monde en fait qui peuvent venir pour, par exemple, ils peuvent manger. Ouais. Moi, j'ai tourné dans une ludothèque où les enfants, ils peuvent de quelques mois, enfin, les jeunes, Oui, les les enfants jeunes quoi, enfants. peuvent venir avec leurs parents Ok. pour s'amuser quoi. Un lieu, Ok. on va dire. Déjà multigénérationnel où il y a un peu tout le monde quoi, qui vient. Quoi. Je sais pas comment le décrire. Ouais, c'est un lieu associatif Ouais, voilà, c'est ça. où tout le monde est accepté, tout le monde vient pour passer du bon temps. Ouais, c'est ça, ouais. Puis pour rencontrer des gens aussi, quoi. Ok. Donc voilà. Est-ce que dans ce que tu as écrit, alors c'est un peu compliqué à expliquer, je vais trouver les mots, dans le court-métrage, donc tu parles de ta vie, est-ce que c'était important pour toi de, je pense que oui, mais traiter de ce sujet-là, parce qu'enfin, par rapport à ce que tu as vécu, et alors que tu vois, il y en a d'autres qui ont fait autre chose, toi tu t'es inspiré de ta vie, et pourquoi? Pour laisser une trace, pour... Ouais, en fait, moi je me suis dit, je vais m'inspirer de ma vie parce que déjà, mon premier projet, pour être tout à fait honnête, il est tombé à l'eau, c'était sur la guerre, parce que moi j'aime bien la guerre, comme tu le sais. Tombé à l'eau, et puis je me suis dit, bon, le handicap, ça m'inspire pas trop non plus. Puis finalement, après avoir écrit tout ça, je me suis dit, bah en fait, c'est une bonne idée parce que ça transmet les valeurs du handicap et de montrer aussi qu'on peut surmonter des choses, dont juste des petites choses de la vie. Mais par exemple, pour moi, juste faire ça, à la fin du court-métrage, à la fin, j'avais vraiment le sourire, quoi. C'était honnête, quoi. Et ouais, de transmettre cette force qu'ont les personnes en situation de handicap, malgré tout ce qu'on peut dire avec oui, le handicapé, il est con, des choses comme ça. Ce qui est faux. Il y a des cons partout. Oui, Mais en général, forcément, il y a des gens qui sont très gentils, c'est des amours, quoi. J'en connais beaucoup. Et si je voulais transmettre, je m'égare un peu dans ce que je dis, mais la force en fait que on peut avoir si on arrive à surmonter ce handicap en fait. Il y a un moment où, dans le court-métrage, du coup, il y a ta mère qui appelle. Ouais. Est-ce que cette relation que tu as, alors que tu pas aujourd'hui, mais que tu as eue à l'époque, quand il se passait l'accident, est-ce que c'était vraiment des échanges assez courts, comme tu le montres, où il y a un trop-plein de surprotection? Il y avait ce que j'entends. Ouais, il y avait un peu ça, il y avait trop plein de surprotection parce que forcément pas ma mère avoir un handicap. Enfin moi je l'ai eu depuis tout petit là dans le court-métrage, c'est Adrien qui l'a eu de par un accident parce que je me suis dit je vais pas non plus, je vais un peu modifier les trucs. Mais oui, c'était ce genre de discussion un peu froide où moi j'étais vraiment très renfermé sur moi puis je voulais pas voir cette vérité-là en fait. Je me suis dit je veux pas être comme des gens en situation de handicap alors que je le suis. Et puis, effectivement, les relations que j'avais avec ma mère, même si j'étais beaucoup plus jeune, c'était vraiment ça, quoi. Et pour ma mère, en face, quand t'as ton fils qui dit « je veux pas être comme eux, je veux pas être un handicapé voilà, c'est très compliqué
à vivre. Et puis oui, cette surprotection justement de se dire il faut que je le protège, ce qui est normal pour une mère, parce que c'est son enfant quoi. Ouais. Donc forcément tu veux pas qu'il arrive des choses, sachant que moi il m'était déjà arrivé le harcèlement avant, lié à mon handicap, enfin tout ce qui s'ensuit quoi. C'était déjà très compliqué et du coup je pense que oui effectivement la surprotection ça vient aussi naturellement pour ma mère, qui est une mère poule de base, puis en plus avec moi, je comprends. Du coup voilà. Donc en fait tu as quand même assez retranscrit ce qui se passait, enfin ta relation avec ton entourage. Ouais. Tu as quand même assez retranscrit dedans, c'est pas du écrit en plus. Non, c'était vraiment, par exemple, comme je dis, je veux pas être comme eux. Là, je dis, je pense que tu as compris, eux, c'est les personnes en situation de handicap. Parce que, pour moi, le eux, c'est vraiment, ça représente comme si c'était quelque chose qui n'était pas normal, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Quelque chose qui était humain, mais qui était différent de toi ou de moi, quoi. Un humain, j'aime pas dire ce mot parce que j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui sont en situation de handicap. J'ai voulu travailler dans ce domaine-là. Des humains modifiés, en fait. Oui, c'est ça. Je mets des gros guillemets. Et puis surtout qu'on les associe, il y a des gens qui ils sont horribles parce qu'ils les associent, oui, c'est des Mongols et tout ça. Non, il y a des gens ils sont beaucoup plus forts mentalement que toi ou que moi réunis, quoi. Je connais des personnes, ils ont perdu l'usage de leurs jambes, de leurs bras, ils pouvaient même plus parler et ils faisaient tout avec les yeux, quoi. Et même une personne qui avait ça et qui a eu une trachéo, enfin j'ai vu des choses tu connais du coup, je suppose si t'as voulu aller là-dedans, mais des gens qui ont eu beaucoup de choses dans leur vie et qui finalement s'en sortent mieux que certaines personnes valides, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais montrer aussi que le handicap c'est une force et qu'il faut pas l'oublier, qu'on a tous une force en nous, mais les personnes en situation de handicap, il y a quand même quelque chose où quand on arrive à se dépasser tout ça, moi en tout cas je me dis je peux être fier de moi effectivement par rapport à mon parcours, le bac, tout ça. Mais je me dis, je suis peut-être un peu plus fier que certaines personnes qui sont valides de par le parcours que j'ai, quoi. Qui j'aurais pu m'effondrer sans vouloir être méchant, sans vouloir me vanter plusieurs fois, quoi. J'ai une autre question, c'est à la fin du court-métrage, on doit réussir justement à mettre ce cube-là. Est-ce que, donc tu nous en as parlé après, que tu réussissais quand même un peu plus, mais à ce moment-là, est-ce que c'était une vraie réussite ? Ouais, vraiment, c'était premier degré. J'étais trop content premier degré. J'étais trop content parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait cet exercice-là. Et puis, juste soulever un crayon, c'est un peu compliqué. Et puis là, vu que je venais d'avoir mes toxines du coup à la main, donc ma main est beaucoup plus ouverte en fait. Et du coup, c'est plus compliqué d'avoir la prise en fait. Et juste de réussir à faire ça et tout ça, c'était quand même... J'étais content premier degré. J'étais content premier degré. Donc c'est une vraie réaction qu'on voit. Ouais, c'était vraiment une vraie réaction. Et puis je suis content d'avoir eu une vraie réaction. Parce que je voulais pas que ce soit pas comme si c'était pas honnête entre guillemets, quoi. Ouais, que ce soit joué. C'est ça. Juste pour montrer, quoi. Ouais. Je voulais vraiment que ce soit aussi transparent et du coup je suis content d'avoir eu cette réaction, quoi. Okay. Je me suis dit je vais quand même la voir, mais à chaque fois que je l'ai c'est toujours sympa, quoi. Donc, oui, c'est toujours plus... si c'est quelque chose que tu n'as pas fait il y a longtemps, depuis longtemps... ça fait plus de 6 ans je crois. Ouais, plus de 6. Attends, en 2018 c'était il y a combien de temps ? Ça fait 2018, ça fait... Ça remonte à 2017 que j'avais pas fait ça. Ça fait 9... ça remonte à 2017 je crois. 7. Ouais, en 2017 je crois que j'ai pas fait ça. Ok, ouais, ça commence à... Donc je suis assez content, franchement c'était fier, c'est cool. Ça marque aussi le début du... Moi comment je l'ai pris, ça marque aussi le début d'une nouvelle ère. Ouais. Je sais pas si ça a été pensé comme ça à l'écriture. Si, c'était ça. C'était que ça permettait de... Ouais, comment je pense à une nouvelle ère je sais pas dans quel sens tu le dis toi, nouvelle ère, mais je crois qu'on a le même sens, mais j'ai... C'est le début d'autre chose, quoi. D'une nouvelle vie en acceptant justement ce handicap. C'était ça, parfait. Le message est clair dans ce que je voulais faire. C'était vraiment ça, quoi. C'est l'important. Ouais, et puis surtout que ce message-là on va dire d'espoir et puis de se dire que c'est juste un tout petit truc, mais qui peut engendrer
qui peuvent avoir le déclic justement psychologiquement parlant, où la personne peut se dire c'est bon, je suis capable de ça, donc je suis capable de faire beaucoup plus grand, quoi. Ouais. Et c'est un peu ça qui m'est arrivé, où moi je suis parti de juste ça, puis après je me suis dit ok, de toute façon j'ai le dos au mur, donc qu'est-ce que je peux perdre? Donc du coup je suis allé chercher d'autres choses. Après je suis sorti de Carpap, après j'ai été au lycée, j'ai eu mon bac, personne, pas grand monde n'y croyait, après j'ai eu mon BTS pareil. Donc j'ai été chercher encore plus. Bon, après c'est plein de petites étapes comme ça, que ce soit physique ou psychologique, c'était... ouais, c'est... La mentalité Kaizen. Ouais, c'est ça, la mentalité Kaizen, voilà. Tout est dans le mental, comme dirait mon grand-père, voilà. Tout est dans le mental. C'est vraiment ça. Le mental, si on l'a vraiment, on peut... Pour le coup, sans vouloir me vanter, j'en suis la preuve. Parce qu'avec tout ce qui m'est arrivé, je pense qu'il y a des gens qui se seraient arrêtés bien avant. Donc voilà. Merci, c'est gentil. J'avoue, je fais ça pour qu'on me lance des fleurs. La question que je pose à tout le monde, et même le cadreur pourra, vu qu'on arrive en fin d'interview, même le cadreur derrière peut hocher la tête. Est-ce que à l'heure actuelle, tu présenterais ton film en festival, ou est-ce que tu aimerais en présenter sur des futures productions? Ouais, je pense. Après, pas ce court-métrage-là, parce que je suis fier de moi et je suis fier aussi du résultat, malgré toutes les difficultés qu'on a eues et l'équipe aussi que j'avais, qui n'était pas, qui étaient des bénévoles, quoi. Ils connaissaient pas tout ce milieu-là. Je suis fier quand même d'eux et de ce qu'on a réussi à faire, parce que c'était vraiment pas gagné. Mais je pense que je le referai, et je le referai en mieux, et là, pour le coup, je le mettrai en festival. Parce que pour moi, il y a trop de problèmes qui méritent d'être peaufinés, d'être faits beaucoup mieux, quoi. Et puis après, oui, il y a d'autres choses que j'aimerais faire en festival, du coup mes documentaires, comme on disait, tout ça. Est-ce que tu as un mot à dire aux gens qui regardent l'émission par rapport à un mot de fin? Est-ce que tu as envie de partager avec eux? Ouais, je pense que le mot que je peux dire, c'est que il faut pas... le handicap, c'est dur. Enfin, en tout cas, du coup, si par rapport à tout ça, le handicap, c'est dur. Même moi, j'ai encore du mal aujourd'hui. Il y a certaines choses où j'ai vraiment du mal. Mais il faut réussir à surmonter ça, et puis ça devient vraiment... on voit la différence après. On voit tout ce que ça apporte et tout ce que ça peut... avoir comme bénéfice. Que c'est vrai qu'au moment où on a le handicap et tout ça, c'est horrible. C'est horrible. Mais quand on arrive à surmonter ça, t'as l'impression d'avoir pris la lune, quoi. C'est quelque chose d'incroyable. Et puis oui, tout ce que je pourrais dire, c'est que tout est dans le mental, et il faut croire en soi et en ses rêves, parce que moi, si j'avais pas eu ça, je serais pas là devant toi à te parler dessus. Et là, pour le coup, je pèse mes mots pour le coup. Donc ouais, il faut croire en soi, et je me dis ça à moi-même. Je me le dis à moi-même parce que des fois j'ai du mal, donc il faut croire en soi, et du coup, moi, il faut que je croie en moi. Ouais, c'est ça. Non, enfin voilà, il faut croire en soi, et puis avoir la détermination et la motivation d'aller jusqu'à ses objectifs. Puis une fois qu'on a ça, c'est dur. Mais quand on y arrive, il y a une sensation incroyable. C'est une sensation genre que tu... Ah, t'es sur un petit nuage. T'es sur un petit nuage. Okay. Donc voilà. C'est trop bien. Tout est dans le mental, comme dirait mon grand-père. C'est ça le truc, la phrase de fin, tout est dans le mental. Tout est dans le mental. On peut te retrouver sur les plateformes, YouTube, Instagram, TikTok? TikTok, non, parce que j'y suis pas, mais pas Twitter, parce que mon Twitter. Instagram, ouais, il y a mon compte, là, c'est sur ma chaîne YouTube, et aussi ma chaîne YouTube sur mes documentaires. Qui s'affiche en description, ou même là et là. Enfin voilà, il y a ça, et puis après j'aimerais bien aussi faire un autre truc justement où, comme toi, je mets que mes trucs que j'ai fait, quoi. Je me dis que ça pourrait être sympa quand même d'avoir un truc dissocié, et puis de bien montrer que... En tout cas, merci beaucoup Lucas d'être venu. Merci de m'avoir invité, c'était cool. Ça fait un plaisir justement d'en apprendre plus sur le court-métrage. Et puis bonne chance pour la suite. Merci, toi aussi. Merci.